Et la société Péris, partenaire du rugby languedocien, vous présente Série Rugby. Bonjour mesdames, messieurs, bienvenue à Série Rugby, votre émission sur rugby amateur de la régionale à la fédérale. Avec mes serres chroniqueurs, salut Mitch, ça va? Salut Alain, ça va impeccable. Hein? Les vieux sont de retour. Le retour. Salut Bubu. Le vacancier. Ah, le plagiste. J'ai réussi à sortir de la maison de retraite, ça y est. Ah ça y est, on t'a sorti du formol. Voilà. Les beaux jours arrivent, donc... Toi t'es comme, ouais, voilà, tu sens les beaux jours, tu ressors, t'es malin toi. Il y en avait plein qui le faisaient ça, les mecs, ils disaient... L'émission c'est l'inverse quand même. Tu vois, Benja il s'est tapé tout l'hiver et tout, maintenant Ouais. c'est les phases finales. On le voit plus. Bon. Déjà, ça déconne, tu déconnes. Ah, il n'y a qu'à sa voiture. Ah merde. Et venir en trottinette, je sais pas. Je sais pas, il habite où? Pézenas, non? Ouais. Oh putain, ça fait loin en trottinette. Bon les gars, on va créer une cagnotte pour Benjamin. Allez, on va revenir par contre, on va être plus sérieux, on va passer des résultats de Régional 3. La Régional 3, cette musique de plus en plus fort, là, ça envoie du bois. Ça m'a surpris. Eh ben, écoute, Ça moi nous a aussi, réveillés, au moins. on a failli danser. S'il y a eu Joss, il dansait là. Et mon sonotone qui a pété, moi, sur le coup. Cruzy Saint-Chinian 40 jouait Ponteilla le 4. Ah, le 4. Victoire de Cruzy Saint-Chinian 40, 21-3. Ouais, dans un match à noter l'excellente organisation, comme d'habitude, de l'armée de Joël Castagni. Oui, une armée de bénévoles, c'est impressionnant. Voilà, qui a vraiment très bien accueilli les deux équipes. Et c'est Cruzy Saint-Chinian 40 qui s'est imposé peut-être avec un peu plus de maîtrise, même si c'est Juni pour Ponteilla qui a ouvert la marque, qui a inscrit la première pénalité. Mais ce sera les seuls points des Catalans. Ensuite, la machine Cruzy Saint-Chinian 40 avec ses joueurs d'expérience va vraiment priver de ballon cette équipe catalane. Et donc, ils vont inscrire un premier essai sur un ballon porté par voilà, Michael Vinuelas. Et un second en fin de première période par Lilier Viala, 12-3 à la pause. En seconde période, Ponteilla va essayer de jouer à fond les miettes qui traînent, mais c'est ça, compter sur la maîtrise de Cruzy Saint-Chinian 40 qui va vraiment museler toutes les attaques catalanes. Et c'est Calmel, comme il y a 15 jours, Qui va mettre tous les points au pied. Qui va mettre tous les points au pied et qui va ajouter 3 pénalités, il me semble, voilà, pour faire 21-3. Cruzy Saint-Chinian 40 qui... après avoir fait un faux pas, une défaite face à Nissan Colombier prématurément en Occitanie. On va les retrouver en quart. Va les retrouver la semaine prochaine, on le verra après. En quart de France. Voilà, ils ont pris vraiment ce France avec beaucoup de sérieux, beaucoup d'application. Et D'inscrire ton nom sur de Madame Hitch, c'est ce que c'est d'inscrire son nom sur une plaquette de France, c'est autre chose. D'ailleurs, j'ai vu qu'ils avaient des spectateurs, des supporters exceptionnel avec... Tu parles du tout jeune Del Moral? Del Moral et Fred Cross, on aurait dit... Ah là, on avait sorti les prix Nobel. Les deux chauves, là, on aurait dit une paire de bols qui se promenaient. Les prix Nobel étaient sortis, mais ils étaient à la bourre, apparemment. J'ai vu une photo sur Facebook, à la bourre. Moi, tu m'étonnes, ça me surprend pas, mais bon, tellement à la bourre, on l'a connu, ça. Ouais. Bon, victoire magnifique. Et Nissan Colombier, justement, qui jouait Olioul qui était le champion PACA. C'est ça. Donc, victoire de Nissan Colombier, 27-25, mais ça a été pas si facile que ça, quand même. Hein. Ouais, Olioul, une équipe très expérimentée, hein, du Var, là, avec des joueurs qui ont évolué à un bon niveau. D'ailleurs, ils sont bien rentrés dans la partie. La défense de Nissan Colombier a bien tenu le choc. Olioul scorera sur une pénalité. Nissan Colombier mettra la main sur le ballon et inscrira un essai par le Guillaume Soum, plus une pénalité de Kylian Morat. Et à la demi-heure de jeu, il y a eu un petit échauffouré avec un jaune de chaque côté. Donc à 14, les espaces se sont ouverts. Et à partir de là, Olioul a marqué 2 essais par Maroval et Drioli, dont un transformé. Donc du coup, ils ont pris la tête, ils menaient 18-10. Les deux équipes vont faire un chassé-croisé pendant tout le match. Hein. Donc bon, vu le score au final, on se doute bien que ça a été serré toute la partie. Olioul va marquer un essai supplémentaire et Nissan Colombier, heureusement, va réussir à revenir avec 2 essais transformés par Melvin Morat et encore Guillaume Soum. Donc il restait à la fin du match 24-25 pour Olioul. Nissan Colombier a poussé et a réussi à récupérer une pénalité, 40 mètres face au poteau. Et voilà, et le jeune Guillaume Soum l'a transformé. Voilà, une victoire dans la douleur pour les Nissanais face à une belle équipe d'Olioul.
Et voilà, maintenant, je pense qu'ils sont prêts pour. Il va y avoir un beau quart de ce finale. fameux derby contre. Là, En vrai, ça se jouera pas loin, à moins que la Fédé nous fasse rire et l'envoie à Montréal. Mais sinon, ça devrait pas se jouer. Montréal dans l'Aude, n'exagère Oui, pas. Montréal dans l'Aude. Je parlais pas de Montréal au Canada. Non, mais Montréal dans l'Aude, mais bon. Ou à Durban. J'ai rien contre Montréal. Voilà, ou à Durban, À Durban, voilà. Durban, tu faire chantes. des matchs interdits, des matchs internationaux, c'est trop sympa. Allez, on passe maintenant au Challenge de France, le 8e de finale. Vinassan jouait Sarlen-Capsir. Victoire de Vinassan 33-16. Ouais, 30. Ah, le rack a bien fonctionné là. Toujours valeureux, mais ils sont tombés quand même sur une. Ah, les Blagues de Méditerranée sont en plein bourg. Hein. Une belle équipe de l'ES Vinassan qui a fait le job en première mi-temps avec 2 essais de La Fuente et Mur pour mener 16-6. Je sais pas combien il y en a d'essais de La Fuente, mais depuis les phases finales, quand même, il enquille. Hein. Alors attention, ils sont 2 quand même. Hein. Oui, merci, Donc, je sais, mais il y en a un qui bute et un qui marque les essais. Ah, Un qui joue 9, un qui joue 15. exactement, c'est bien, tu suis. Il me prend pour une truffe. Non, j'ai pas dit ça. Ah, mais tu l'as pensé. Ils peuvent s'interroger. Là, c'est Ouais. t'as raison. C'est le 9. Et, Ah, ben, le 9, il en a marqué un paquet. Hein. en seconde période, ils vont en inscrire 2 de plus. Un essai de nouveau pour Mur et un essai de Piboulot, pardon. Boulot, oui. Juste avant que Giffard pour les montagnards ne réduisent la marque. Mais les Blacks qui font le job et qui passent un tour de plus, ça s'est joué à Villelongue de la Salanque, victoire 33-16 donc pour les joueurs de Vinassan. Ils sont en quart de finale. De l'autre côté, le Haut-Val-Espire jouait Garona. Alors Garona, on en avait parlé parce que la fois d'avant, ils avaient battu une équipe du coin en ayant Les bonnes passes Pierre Villelongue. Voilà, bon passe Pierre Villelongue, ils avaient battu, ils avaient 4 tutorats, on avait dit ils ont le 2, le 8, le 9 et le 10. Numéro et tout, bilan. Ah ouais, moi j'avais dit ça, non mais j'avais dit ça au pif, hein. On avait chambré, on a fait l'émission avec Jeff et Joss, t'as compris qu'il n'y avait pas les prix Nobel là. Donc en rigolant, on avait 2, 8, 9, 10, et le mec lui dit, là ils ont perdu 24-17, donc ou les tutorats n'étaient pas là de Castres, ou alors ils jouent vraiment en cadet à Castres alors. Non, Écoute, l'espoir est joué. Un espoir Oui. L'entente au Des Val-Espire. espoirs, des espoirs. Un cadet, quoi. L'entente au Val-Espire a dû certainement écouter ton émission. Du coup, ils ont attaqué le match tambour battant et ils ont marqué très rapidement un premier essai dès la première minute. Et du coup, Garona a couru après le score pendant tout le match. David Villa a scoré un deuxième essai pour Entente au Val-Espire qui du coup menait 12-0 à la mi-temps. Ouais, le premier, c'était Marvin Onofri, le serial marqueur. Lui, il marque un essai par match. Hein. Voilà, ensuite, on me dit que l'arbitre qui était de fédéral a été un peu tatillon, donc il a certainement dû bien tenir la rencontre et peut-être ils ne sont pas trop habitués à ce niveau-là. Les joueurs de Garona reviennent fort dès la reprise, hein, forcément, pour revenir au score. 10 minutes de folie où le score va évoluer des deux côtés. D'abord avec un essai de Mazuama à la 41e, transformé par Cazorla. C'est pas Michel. Hein. Non, c'est pas Michel Michel Cazorla. C'est Mathieu. Il était meilleur de la tête que du pied, Michel Cazorla. Donc du coup, Garona revient à 12-7. Cazorla qui ajoute 3 points 5 minutes plus tard, donc 12-10. Et les joueurs de l'entente passent également 3 points. L'arrière du jour par Salle, qui était l'arrière du jour habituellement, qui joue à la mêlée. Donc 15-10 pour Val-Espire. L'Enestour à la 48e ajoute un second essai et la transformation de Cazorla donne l'avantage à Garona pour la première fois de la rencontre. Il passe devant 17-15 et petit à petit les Catalans, voilà toujours la grinta catalane hein, qui lâche rien, vont grignoter et a rajouté 3 pénalités encore par le pied de Salle qui était en réussite ce jour-là et ils finissent par s'imposer 24-17. Voilà encore les Catalans qui lâchent Bravo rien. le Val-Espire qui est un club jeune, hein, c'est important qu'il est reparti et là se retrouver en quart de finale, ils joueront en quart de finale. Bon, ils ne se retrouvent pas avec Vinassan, parce qu'on se posait la question, ils se retrouveront peut-être en demi ou en finale. Ça serait magnifique que ce soit en finale, qu'on ait 2 représentants en finale, ça serait encore plus beau. Ah oui. En plus, ça ferait bien chier ceux d'en haut, ça serait nickel. On va dire un petit point sur aussi, parce qu'il y aura un quart de finale entre Cruyer et Saint-Chinion, on ne sait pas encore où ça va se jouer, mais comme ça ne se joue pas ce week-end, les Régional 3 pourront faire la fête des mers. C'est bien. Les autres, par contre, vous n'aurez pas droit. Cherchez l'erreur. Et après, non, bah, que la Régional 3. Bah, la Régional 3, ils ont enchaîné quand même. Bah oui. Mais pourquoi ils n'avaient pas fait commencer tout le monde en même temps et tout le monde n'avait pas eu le même week-end? Ouais, ben, demandez-leur là-haut. Ils avaient décidé que la Régional 3, c'était le plus haut niveau de France. Il y en a qui réfléchissent. Ils pouvaient enchaîner les 6 ou 10 matchs à Voilà, c'est ça. C'est fabuleux. Allez, on passe, mesdames, messieurs. Attends, oui. t'as dit Cruzy Saint-Chinian et tu dis pas les autres quand même, tu peux les dire. Ah, ben, on va les dire. Vinassan jouera Jurançon 15. Merci. Et le Haut-Val-Espire et Guiers 15. Voilà.
Donc, détronchez-les. sais- C'est la politique du jour. Tu sais où c'est, bien sûr. Hein? Tu sais où c'est. Oui, comme toi. Voilà. T'es en vacances là-bas, toi aussi, là. On verra la semaine prochaine. C'est pas On en parlera la semaine prochaine parce que Bubu m'a fait un point météo et un point géographique. Donc on verra la semaine prochaine. On passe à la régionale 2. Trêve de plaisanterie, les 16e de France de régionale 2, puisqu'ils ont un match du coup en moins que les régionales C'est 3. Donc ils vont, ce week-end, ils vont rattraper leur retard. C'est ça, ils vont revenir au même niveau. Mias jouait Sifour-le-Brusque et victoire de Mias 24-13. 24-13, les Miassois qui avaient quand même un beau morceau en face et qui ont attaqué plutôt bien la rencontre avec un essai de leur troisième ligne Genoun à la 18e minute de jeu. Mais juste après, il y a un essai de Sifour pour recoller au score. À la 21e minute de jeu, on tourne à la mi-temps à 17 à 10 avec les points au pied de Martinez en première période. En seconde période, c'est Jordan Liek qui va ajouter un second essai, tandis que côté Sifour, on va juste rajouter 3 points et donc du coup le score final on arrivera à 24 à 13 et les Miassois qui passent un tour de plus pour arriver donc à 8e de finale la semaine prochaine. Parfait. Juste j'en profite pour passer un petit bonjour à Mathieu Lopez là, qui jouait côté Sifour-le-Brusque. Tant pis, il va pouvoir profiter un peu de ses vacances et de être un peu déçu parce qu'il comptait beaucoup. Ils étaient vice-champions, non, il me semble, Sifour, ou champion peut-être. Ils étaient finalistes. Pas cap. Ouais. D'accord, oui, en principe, Sifour, c'est une grosse cylindrée quand même. Quand tu connais un peu le rugby, Sifour, ça parle. Bédarieux-Grand-Orbe jouait Chassieux-Rugby, victoire de Bédarieux, 52-22. Ouais, bien que Chassieux Rugby était une équipe assez joueuse, hein, ils ont envoyé pas mal de jeux. Voilà, Bédarieux a été solide en utilisant un bon jeu de mouvement, en variant entre ses avants et ses trois quarts. Et donc il n'y a pas eu vraiment photo sur le match. On notera la performance de l'arrière Robin Caz qui a été omniprésent toute la partie. Et qui marque 4 essais sur les 8 des Héroltais, quoi, c'est pas mal, hein. Ouais, donc là, 4 essais. Ça n'arrive pas à tout le monde en phase finale. Quadruplé. C'est pas le coup du chapeau, c'est quadruplé, tout simplement. le coup du sombrero. Les autres marqueurs, Pull, Coquille, Garcia et Contestin. Ouais, c'est Voilà, des noms qu'on connaît quand même. à la mi-temps, il y avait 28-8, donc voilà, le match était déjà joué. Donc tout s'est passé dans un bon état d'esprit et je pense que ça doit faire du bien un petit peu au mental des Bédariciens. Bédarieux, un peu comme Cruz-Séchignan 40 là, qui a pris un peu la désillusion en Occitanie. Ouais. Maintenant, ils ont fait du France leur objectif. Ouais. Donc, on leur souhaite. 16e championnat de France, de Challenge de France, pardon, de Régional 2. L'Entente de la Tête jouait La Savenne, victoire de la Tête, 31-14. Ouais, les joueurs de l'Entente de la Tête qui attaquent par le bon bout, hein, avec un essai, rapidement 2 essais de Arras et Berge pour mener 14-0 vers la 20e minute de jeu, avec les transformations au pied de Diego Casellas. La Cévennes qui va revenir avec un essai de Gué, mais les Catalans vont ajouter 3 points pour mener 17-7 à la pause. Et en seconde période, ils vont inscrire 2 essais de plus par Solgadi et Berge pour creuser l'écart, qui vont se contenter après de gérer jusqu'au coup de sifflet final, malgré 3 ou 4 occasions qu'ils ne vont pas réussir à convertir. La Cévennes va inscrire un essai de pénalité pour alléger un peu l'écart, mais ce sont bien les Catalans qui s'imposent 31 à 14 face à la Cévennes et qui joueront le 8e. D'accord. Plate, Lamastre jouait l'US contre chose, d'ailleurs vous y étiez. Ah oui, mais je vais le faire, Mich. Voilà, comme ça il va pouvoir en parler. T'as vu, hein, c'est cadeau ça. Vous étiez au match victoire 36-14. Finalement, cette équipe de Contre-Chose trouve que le championnat de France lui réussit mieux que le championnat d'Occitanie depuis le début de la saison. La cote, une équipe un peu surprise, hein, avec un effectif toujours un peu réduit. Ils étaient 18 il y a 15 jours. Là, ils en avaient 2 de plus, ils étaient 20. Peut-être la semaine prochaine, dans 15 jours, ils seront 22. Mais s'ils vont au bout, ils seront 30. Ouais, ils se sont vraiment. Feuille de match exceptionnelle. Les présents, ils ont vraiment fait leur partie face à une équipe dromoise vaillante, mais peut-être un ton en dessous des Catalans. Les coéquipiers de Jérémy Fabre qui ont attaqué un début parfait avec 4 essais sur les 4 incursions franches dans les 22 mètres de plat à la mastre en 25 minutes, 4 essais. Oui. Barboteux, après c'est plus compliqué quand t'as mis 4 essais en 25 minutes. Pour les autres c'est dur. Et Ambrogiani, ils vont encaisser un essai juste avant la mi-temps, 24-7.
Et en seconde période, ça va être un peu le même scénario. Barboteau et Hans vont inscrire chacun leur doublé, tandis que Brunière également pour Pla-la-Mastre inscrira un essai à la dernière minute pour clôturer le score. 36-14, un beau match. On a vu des Catalans quand même vraiment supérieurs dans l'engagement. Un peu parfois les plaquages qu'il va falloir un peu surveiller, mais ça c'est l'engagement. Il faut se contenir, quoi. C'est ça. On a justement la réaction du capitaine à ton micro, exact, avec l'entraîneur justement au micro de Bubu. Allez, on se retrouve aujourd'hui à Moggio où nous venons d'assister au 16e de finale entre le RC Pla-la-Mastre et l'US Côte-Rocheuse. Et ce sont nos amis catalans de l'US Côte-Rocheuse qui sont imposés 36-14. Avec moi, j'ai Jérémy, le capitaine, et Johan, entraîneur-joueur. Jérémy, une première mi-temps tambour battant. Vous êtes 4 belles incursions, 4 essais pour prendre le score. Et puis après, on a déroulé, on a un peu bien maîtrisé cette rencontre. Ouais, on a pris le rugby par les bases. Hein. Les bases, c'est la conquête, une défense solide. Après, on a vraiment concrétisé chacune de nos actions. Ce qui était bien, il nous manquait ça. À un moment donné, on se précipitait, on palpégeait un peu. Aujourd'hui, on s'est dit qu'on allait remettre vraiment, mais comme j'ai dit, les bases en avant. Une grosse conquête solide, beaucoup de solidarité. Tu l'as vu encore aujourd'hui, on est en feuille incomplète. Mais voilà, nous, on est le club qui a tout à gagner cette année. Personne ne nous attend, donc on fait durer un peu le plaisir. Johan, un déplacement à 20, on a vu que quand même dans l'engagement et dans l'intensité, les présents, ils ont su justement répondre. Voilà. Ils ont su répondre présent et ils ont vraiment pris le dessus sur vos adversaires du jour. Ça, c'est quand même une marque de fabrique de l'US Côte-Rocheuse. Déjà la semaine dernière, on fait une belle prestation, mais aujourd'hui, on s'était dit qu'il fallait monter en intensité. On l'a vu en première mi-temps, on fait pour moi une première mi-temps parfaite, à part quelques fautes qu'il faudra corriger pour le tour suivant. Comme tu dis, ben voilà, le groupe qu'on a, c'est un groupe de malades mentaux et tu en as eu l'occasion ici. Après, non, on fait vraiment un très beau match pour un 16e. Et maintenant, rendez-vous en 8e et on prend une équipe qu'on ne connaît pas et advienne que pourra. Oui, de toute façon, maintenant, chaque dimanche suffit sa peine, c'est que du bonus. Comme tu l'as dit, la semaine dernière, un déplacement à 18, là on est 20. Il y en a peut-être un ou deux quand même qui vont vous rejoindre pour le tour d'après quand même. Non, on a un problème, c'est qu'on n'a que 20 maillots. Donc on est obligé de laisser des mecs sur le banc parce qu'on ne peut pas les faire jouer. Non, après, voilà, on a les saisonniers qui sont pas là, on a tout, mais comme on a dit, il vaut mieux 20 soldats que 22 poètes. Et aujourd'hui, ça nous réussit bien. Si des gens rentrent, tant mieux. Si d'autres sont pas là, on fera pour eux. Voilà. On a la petite étincelle et on se sacrifie les uns pour les autres. En tout cas, pour une dernière, elle est belle et qu'elle dure le plus longtemps possible. En tout cas, c'est ce qu'on vous souhaite. On vous rappelle le score victoire 36-7 de l'US Côte-Rocheuse sur le RC Pla-la-Mastre. Merci beaucoup. 14. Bravo, tu te trompes sur le score à la fin, 36-7, 36-14, monsieur. Ça a failli être 36-15. T'as pas connu le 36-15, c'est trop jeune, hein, Michel. Il n'a pas connu le Minitel. 36-15 du là, toi, t'as pas connu. Allez, on passe au match d'après. L'Alaric jouait Biome. C'est ça comme ça qu'on dit Biome? Biome. D'accord, ok. Clairement. Victoire d'Alaric, voilà, c'est plus simple, 51-10. Une équipe à 51-10. Comme a dit Jérémy, l'Alaric n'a pas palpégé non plus. Donc ils ont attaqué la rencontre tambour battant là aussi. Ils ont enchaîné les bonnes actions. Et, ils étaient en tête à la mi-temps 22-3, donc déjà un bon petit matelas. Et après, en deuxième mi-temps, il y a encore gâché quelques actions qui auraient pu alourdir le score dès la première mi-temps. Et ensuite, en seconde mi-temps, ils ont vraiment pris la confiance et la domination était tellement forte, si forte que le score au final 51-10. Ouais, 7 essais à 1. Il n'y a pas photo quand même. Les joueurs de l'Alaric, là, ils ont fait le job. Hein. Voilà. Ils ont fait une belle photo d'ailleurs devant le viaduc de Millau, là. Ils nous ont envoyé, c'était sympa. Parfait, on passe à l'équipe de Damien. Damien qui jouait Mande-Lozère. Et victoire de nos amis de Damien, 20-17, nos amis de Mande. Ouais. Ça s'arrête là malheureusement. Ouais, c'était un match entre deux équipes joueuses. Dania qui est occupé dès le coup d'envoi sans vraiment réussir à mettre en danger les Lozériens. Mande, grâce à sa défense, va bien contrer les joueurs de Dania. C'est les Corésiens. C'était à Saint-Flour. D'accord. Et dès sa première possession, on va marquer un essai par Gauthier Guillon.
Malgré un gros temps fort dans les 22 mètres où il y a plusieurs avantages en cours, ils vont récolter une pénalité pour prendre le score par Jérôme Daré à la 23e, puis une seconde à la 31e. Donc ça fait 11-3 à la mi-temps. Dès le retour des vestiaires, ce sont les joueurs de la Corrèze qui vont inscrire un essai. Après un rapide essai de Fex, ils vont revenir à un petit point. Mande va se reprendre. De nouveau, va mettre la main sur le ballon, va regagner du terrain, va avoir 2 pénalités que Daré ne va pas manquer à la 46e et la 68e. Et malheureusement, après avoir manqué quelques occasions dans les zones de marque, les Mandois ne vont pas réussir à concrétiser malgré une nette domination. Et c'est Dagnac qui va revenir avec une nouvelle pénalité à la 72e par Drevel. Et puis dans le Money Time, qui aura duré un petit peu quand même, plus de bois pour Dagnac va inscrire un essai qui va leur permettre de passer devant et de s'imposer 20-17. Donc un match qui s'est déroulé dans un très bon état d'esprit. Mande qui, une nouvelle fois, comme tout au long de ces phases finales, a aligné 2 juniors formés au club et qui s'inclinent malheureusement pour eux de 3 petits points. C'est dommage, ils avaient fait un beau parcours et en plus voilà, c'était du coup le dernier match de leur entraîneur qui, après cette saison au club, a décidé de raccrocher. Donc une dernière pour Kylian Arnal. Bravo pour tout ce que tu as apporté au club et ça aurait pu aller un peu plus loin sans ces dernières minutes là où ils ont encaissé cet essai. Le rugby des fois est cruel. C'est arrivé à plein d'entraîneurs et à plein de joueurs qu'à la dernière seconde. Une petite équipe, en plus avec les juniors qui jouent, qui ont participé à toute la campagne, c'était vraiment. C'est comme ça, ça fait partie du sport. Il y a combien de mecs qui auraient dû en gagner des titres qui n'en ont jamais gagné parce que ça n'a jamais souri. Des phases finales. C'est ce qui fait, voilà, c'est exactement ça. Donc pour ça, il ne faut pas nous les enlever les phases finales. Je vous rappelle à ceux qui vont arriver là-haut. Il ne change rien, on ne sait jamais. Si un jour il vous vient l'idée de faire comme au foot, premier champion et le reste, restez chez vous. Ouais. Allez, on passe à la régionale 1. Non, mais il fallait le dire quand même. Le rugby, l'essence même du rugby, c'est les phases finales. Dans tous les niveaux. C'est celui qui s'annonce champion en septembre. 9 fois sur 10, il n'est pas champion. Voilà. Ça nous fait bien rêver. Alors, régional 1 maintenant. Corbière 15 jouait le SA Rudy, victoire de Corbière, mais difficilement 22-20. Eh oui, face à des Béarnais. Oui, ouais, les Béarnais qui. Les Béarnais, Landais. Non, des Béarnais. Commence pas. Allez, on va mettre le débat sur la table. Ça fout, on a gagné. Là, ils ont gagné, on peut le dire. À Rudy, mais bon, ils sont pas loin. Hein. Ça se joue pas à 300 km, les deux. Ça a été un gros match en tout cas. Oui. Donc, Corbière qui attaquait fort parce que dès la première minute, ils ont réussi à marquer un premier essai par Rivas. Et comme Corbière a dominé quand même depuis le début de la saison pas mal son championnat et ses matchs, tout le monde a cru que ça allait être une promenade de santé et ça n'a pas du tout été le cas. Sauf que voilà, les Béarnais, mais bien solides devant et notamment propres en conquête, ont vraiment perturbé cette équipe de Corbière. Corbière qui a commencé à se mettre à la faute et le buteur Latfala en face, lui, il était précis. Il a marqué la bagatelle de 5 pénalités. Donc autant dire que les Audois ont vu l'équipe d'Arudy prendre le large. Et à la 60e, il y a eu un fait de jeu où ils ont pris un carton rouge, et alors qu'ils avaient déjà une douzaine de points de retard. Donc là, tout le monde a bien cru que Corbière allait passer à la trappe. Et puis il y a eu cette fantastique réaction avec un essai c'est Dominique qui a pris le carton, pardon. Voilà. Dominique a pris un rouge. C'est deux jaunes. Voilà, il a deuxième pris deux jaune. jaunes. Il a pris deux jaunes. Donc il a un problème de match alors. Voilà. Et du coup, à la 60e, il est sorti. En fait, ce mec il va manquer parce que c'est très loin. Mais allez, à 14, ce qui se passe souvent d'ailleurs dans le rugby, l'équipe s'est survoltée et du coup a repris le match en main. Et donc c'est Benjamin qui marque un essai, Galigné qui aplatit, pardon, et qui reviennent avec l'essai de l'espoir d'Albo qui ne tremble pas et qui transforme 19-17. Et là, les dernières minutes étaient vraiment un scénario Hitchcockien parce que chacun sa pénalité est passé devant. Et à la dernière minute, les Audois qui étaient menés 20-19 ont eu une pénalité. Alors, un coin, on m'a dit 40 mètres en coin, non? 40 mètres en coin. Mais c'est Dalbo qui
qu'il a transformé et qui a sauvé son équipe à la 80e. Voilà, une équipe de Corbière qui a quand même marqué 3 essais contre un seul essai en face, mais qui s'est fait vraiment peur sur ce match et qui est passé sur la très près de discipline, la correctionnelle. Attention à la discipline, parce que là, la discipline va falloir coûter cher. Si tu prends 5 pénalités, c'est que tu fais des fautes. Hein. Dans tous les matchs, c'est hyper important. Hein. Oui, c'est- ben là, surtout que là, c'est la fédérale. Là, tu arrives au niveau fédéral, les équipes, ça joue. Là. Donc là, souvent, ils ont tous des buteurs de bon niveau. Allez, on sait que dans un parcours de championnat de France, quand tu vas au bout, il y a toujours un match où ça passe ric-rac. Donc, pour Et souvent, ce match 15, sert. ça sera peut-être C'est celui-là. peut-être celui-là, ouais. Et On va leur peut-être souhaiter, qu'ils en seront tout cas. prêts pour la suite. On va leur sauter. Saint-Saturnin-les-Avignon jouait les plages d'Orbe, ça se joue aussi à Montgueux d'ailleurs, là vous avez pu le voir. Voilà. Et victoire de Saint-Saturnin-les-Avignon 19-18. Ouais, c'est Saturnin qui. Belle équipe, hein, quand même. Ouais, une belle équipe, une grosse équipe, équipe. Expérimentée avec une moyenne d'âge beaucoup plus élevée que les valeureux plages d'Orbe. C'était le remake de la saison passée. Et la saison passée, plage d'Orbe avait fait le coup, il les avait sortis. Et cette année, on y a cru. On y a cru jusqu'au bout, vraiment. Parce que même si, quand on a vu les deux équipes sortir du terrain, on a dit aïe aïe aïe, ça risque d'être compliqué quand même pour les plages. Et puis, avec beaucoup d'abnégation, beaucoup d'intensité dans les plaquages, ils ont réussi à faire douter ces joueurs de Saint-Saturnin-les-Avignon qui étaient vraiment très athlétiques. Et c'est pas passé loin. C'est vraiment pas passé loin. Mais malheureusement, ça s'arrête là. Ouais, ça c'est. Ils ont pris 2 pénalités. Mais le problème, comme on le disait au match d'avant, voilà, beaucoup d'indiscipline. Ils ont pris 4 cartons. Donc ils ont joué beaucoup à 14 et même à 13. Déjà, quand tu joues à 15 contre 15, c'est compliqué des fois. Alors si en plus tu te mets des bâtons dans les roues. Et tu sais que même en Mais infériorité. c'est plus mauvais des cartons jaunes que des rouges. Parce que comme disait Michel au match précédent, souvent une équipe qui prend un rouge a tendance à se transcender pour pallier le joueur qui a moins. Que quand tu es à 14, tu sais que le 15e va rentrer. Donc dans ta tête, tu joues pas pareil. Et là, ils ont quand même inscrit 2 essais à 1, notamment en première période par Enzo Piccarelli, il menait 8 à 6. Après, il y a eu des cartons, notamment un peu inutile sur un coup de pied à suivre, un petit croche-patte qui offre une pénalité 22 mètres en face au buteur de Saint-Saturnin qui leur permet de mener 9 à 8 à la mi-temps. En seconde période, bis repetita, toujours les plagistes qui plaquent à tour de bras et qui, dès qu'ils ont un ballon, essayent d'écarter. Et sur la vitesse, ils vont inscrire un second essai. Même c'est pas sur la vitesse. Ils ont plusieurs fois eu l'occasion sur la vitesse, mais là c'est en puissance que Kylian Nollet va inscrire un essai. Et après, c'est Saturnin en puissance également par Joris Bissière va réduire la marque. On est à 18 à 16, il me semble, si je ne dis pas de bêtises, oui, puisqu'il va y avoir 19. Et là, dans la dernière ou l'avant-dernière minute, il y a une pénalité 22 mètres un peu excentrée pour ces Saturnins. Le buteur qui ne va pas trembler et 19 à 18. C'est cruel, tant l'investissement des joueurs de Valras-Sérignan a été vraiment bel à voir, vraiment. Mais bon, trop d'imprécisions, notamment en touche où ils ont perdu quelques ballons, puis surtout d'indiscipline, quoi. 4 cartons, ça pardonne pas à ce niveau-là de la compétition. Et il ne reste plus qu'un seul représentant du coup. Ouais. Après, c'est Saturnin. L'année prochaine, ils seront dans la poule du BCI 15. Tu connais. Et que je connais bien. Et ils sont annoncés comme un gros morceau. Ça recrute. Ils ont déjà œuvré pas mal sur le recrutement, avec notamment un Fidjien qui joue à Biarritz. Même s'il est plus tout jeune, il doit quand même être encore assez performant. Ouais, les Fidjiens, quand même, c'est ça un passe. club qui a des ambitions avec son Après, équipe. ça dépend s'il boit beaucoup de rhum ou pas, parce que si c'est pour finir sur les allées Paul Riquet bourré complet, on a connu des Fidjiens comme ça. Il n'y a pas d'aller Paul Riquet, je pense que c'est ça. Ouais, mais bon, on sait jamais, tu vois ce que je veux dire. Il y a quand Quoi. même du rhum là-bas, je sais rien. Ah oui, bon, après, on rigole. Heureusement que les Fidjiens, c'est pas juste ça, parce que franchement, c'est vraiment des très beaux joueurs de rugby. Fidjians. Ouais. Allez, on passe maintenant au 16e échange de France. Il y a l'interview, si tu veux. Ah oui, il y a l'interview. Bah oui, C'est comme tu veux. Mais comme ils avaient perdu, c'est vrai que tu as fait l'interview. J'ai fait l'interview des plages. Mais c'est qui le capitaine alors? C'est pas Enzo, du coup? C'est pas Piccarelli? C'était Cédric. Alors, j'ai pas fait gaffe au début si c'était Enzo, mais Enzo est sorti un quart d'heure ou 20 minutes de la fin, un peu KO, donc c'est Cédric Malater qui est venu au micro avec Christophe Agut. Allez, on se retrouve à Moggio où nous venons d'assister au 16e de finale régionale 1 entre le RCPO et le Saint-Saturnin. Saint-Saturnin s'est imposé 19 à 18. Avec moi, j'ai Cédric, le capitaine, et Christophe, coach. Cédric,
une équipe championne PACA, des gabarits assez impressionnants, ça a cloqué fort, mais franchement, aujourd'hui vous avez mis les ingrédients, cette défaite à la dernière minute, vous avez fait plus que les inquiéter, plus que les faire douter. Ouais, enfin, quand on regarde, quand on est rentré sur le terrain, quand on regarde les gabarits, on se dit bon, ça va être compliqué, mais bon, jamais douté au groupe depuis le début de la saison. Les mecs nous rendent 10 kilos, 20 tous, mais jamais personne ne s'est enlevé. Et franchement, aujourd'hui, moi, au-delà du match, je souhaite féliciter l'ensemble du groupe, la 1 et la B, pour la saison qu'on a fait. On ne se serait pas dit qu'on serait là peut-être en début de saison. Au final, on est là. Bon, aujourd'hui, ça se joue à rien. Une pénalité à la dernière action, mais bon, c'est comme ça. On reviendra plus fort l'année prochaine. Maintenant, on va fêter la fin de la saison ce soir, et bon, avec beaucoup de regrets parce que bon, il y avait largement la place aujourd'hui. Ouais. Christophe, un match que vous avez pris par le bon bout, parce que c'est vrai que physiquement ils étaient plus impressionnants, mais vous êtes jamais enlevé, beaucoup d'abnégation, en défense vous les avez écœurés, et petit à petit vous avez inscrit des essais, ils ont mis que des pénalités, enfin ici ils ont mis un essai quand même, mais vous avez réussi à les faire douter, et jusqu'au bout ils ont tremblé. Hein. Oui, jusqu'au bout ils ont tremblé. Déjà tout d'abord félicitations à l'équipe, aux deux équipes. Après c'est jouer un match de phase finale et jouer à 13, à 14, c'est très compliqué. Un rouge, 3 jaunes pour nous, eux ils ont un blanc. Après il n'y a pas photo quoi. Bon, on a tout donné. On n'était pas loin, on échoue un peu. Je pense que le dernier coup là-bas, le ballon il est gratté, mais bon, ils ne le comptent pas et de là on perd le match. Après c'est comme ça. Voilà. Cédric, belle saison quand même. Ouais, voilà, c'est ce que j'allais dire. Cédric, quand même, une finale des terroirs, une deuxième place en phase qualificative, Ouais. presque huitième. C'est quand même une belle saison. Ouais, c'est une belle saison. Après, voilà, ça fait maintenant. Bon, moi, je suis revenu cette année, mais bon, ça fait 3-4 ans que ça stagne à ce stade-là à chaque fois des compétitions. Après, voilà, c'est un groupe jeune, ça fait partie de l'apprentissage. Il y a un peu de manque de gestion après sur certains moments du match, des temps faibles ou des temps forts. Quand on prend la moyenne d'âge du groupe, ça doit être aux alentours de 22-23 ans. Enfin, je pense que le club il a un bel avenir encore devant lui et qu'après on restera un peu les plus anciens, si on peut dire. Tu es le plus ancien, c'est toi le plus ancien. On restera pour les accompagner, essayer de leur faire ramener quelque chose parce que les deux villages et ce groupe, il a le mérite de toucher du bois quand même un jour, dans un futur très proche, j'espère. En tout cas, messieurs, on va vous féliciter pour cette belle saison, pour ce beau 16e de finale, parce que c'est vraiment pas passé loin. Vous avez toujours envoyé du jeu, et franchement, on n'aurait pas dit ça à voir les deux équipes rentrer sur le terrain. Donc bravo au Plage d'Or, bravo également à l'ES Saint-Saturnin, qui s'impose 19-18, et on se retrouve mardi. Allez, on se retrouve. Allez, on se retrouve, et on se retrouve, et on se retrouve. Et voilà, bon, les ben. retrouvailles. Bon, les plages Parlant de d'or. retrouvailles, du coup, est-ce que tu as vu Lucas Damiani sur ce match? Aperçu, il y avait son frère qui joue au centre, c'était le 12 ou le 13 je crois, et je l'ai vu avant la rencontre. Ouais. Parfait. Il paraît qu'il a signé là-bas, non, c'est ça? Oui. Ah oui, pour l'instant, il n'y a rien d'annoncé. Il n'y a rien à voter, mais bon, il paraîtrait que. Les tuyaux percés, les tuyaux. Ça il s'est passé les tuyaux. Je vais lui donner un coup de fil quand même. Allez, 16e de Challenge de France, on passe Uzès qui jouait Erieux, victoire d'Uzès 24-15. Nos amis d'Uzès, Ouais, Michel, du coup, on l'a perdu. C'est bon. Allez, il va le faire. Erieux, une équipe joueuse très jeune et pleine d'envie, avec beaucoup de supporters, un peu contrairement aux Gardois, ce qui les a un peu justement surmotivés de voir un peu ce manque d'engouement pour les supporters. Ils se sont dit on va leur montrer quand même qu'il n'y a pas de supporters, mais nous on est là. Ça a joué beaucoup des deux côtés, et Uzès a réussi peut-être un peu plus expérimenté, à mieux gérer temps fort, temps faible, un peu plus mature. Uzès qui va attaquer pied au plancher avec un essai sur le coup d'envoi par Cerso Simo. Et Erieux va répondre à la 10e par Monteil, et juste avant la pause, c'est le deuxième ligne Patrice Guay qui va permettre aux Gardois de mener 14-10 à la mi-temps.
En première période, vers le milieu, il y a eu une petite échange d'amabilité qui a envoyé 2 joueurs pendant 10 minutes sur le banc. Bis répétita en deuxième période. Et cette fois-ci, ce sera un rouge de chaque côté, donc on va finir 14 contre 14. L'arbitre est cohérent. Voilà. Parce qu'en principe. Kylian Tonnelier va inscrire un 3e essai pour les Gardois à l'heure de jeu, qui va porter la marque à 21-10. Les Ardéchois vont revenir à la 78e par Delabre et espèrent grappiller les quelques points qui manquent, mais c'est finalement Tonnelier qui va inscrire la pénalité de la gagne 24-15. Des Gardois beaucoup pénalisés malgré leur domination qui produisait un peu plus de jeu, mais ils ont réussi quand même à concrétiser leur temps fort et être disciplinés en défense dans leurs 22 mètres, ce qui leur a permis de ne pas prendre trop de points et de se qualifier 24-15. Bravo au RCUS. Parfait, messieurs. Et ben voilà. J'aurais pas fait mieux. T'aurais pas fait mieux ? Voilà, donc on va se retrouver vendredi pour les matchs à venir. On va voir si vous êtes aussi bons. Allez les gars, transpirez bien sur tous les terrains. Allez, salut. Allez, ciao.